Mesdames, Messieurs, bonjour et merci encore une fois de rester fidèles à votre chaîne de télévision préférée, la télévision Futur Média. Weekend Sport, c'est parti et nous allons le démarrer avec le football. Ce samedi à 13h30 heure de Dakar, les Lions de la Teranga qui croisent le Rwanda en match amical international. Et cela bien avant la rencontre contre le Burundi le 4 juin prochain. Cette fois-ci, c'est en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit donc de la 5e journée. Vous le savez, le Sénégal est en tête de son groupe et n'a besoin que d'un match nul pour donc franchir le cap et retrouver du coup Gabon pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est en 2017. Après plus d'un an d'absence, le milieu de terrain Pape Kouli Diop a été rappelé en sélection par l'entraîneur. Il s'agit d'Aliou Cissé ou alors si vous voulez le sélectionneur national. Il a soutenu que son retour était logique, mais il le sait, il va devoir batailler ferme pour retrouver sa place au milieu de terrain de l'équipe nationale du football du Sénégal. Pape Kouli Diop que je vous propose d'écouter. Oui, ça fait toujours plaisir de revenir en équipe nationale, de défendre les couleurs de mon pays. Hein. J'étais blessé, après j'ai repris mon niveau, donc voilà, le retour est naturel. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc petit à petit, on s'est entraîné aujourd'hui la première fois et voilà, petit à petit on prépare le match. La concurrence, elle est rude partout. Elle est rude partout. Elle est en club, en équipe nationale, partout. Maintenant, c'est au coach de faire des choix et on va les respecter. Et on est en train de s'entraîner petit à petit. On va essayer de faire le meilleur match possible contre une équipe de Rwanda. Et après, on va partir jouer contre le Burundi. Sénégal-Burundi cet après-midi à 13h30 heure de Dakar. Un match certes amical, mais qu'il faudra aborder avec beaucoup plus de sérieux. Ce sont là les propos du défenseur central de l'équipe nationale du Sénégal. Je vous nomme Kalidou Koulibaly. On est arrivé dans de bonnes conditions. On a fait le voyage. Les joueurs qui avaient des matchs encore ce week-end nous ont rejoints aujourd'hui. Donc on est pratiquement complet. Et voilà, on est bien installé. Maintenant, on doit bien préparer ce match de Rwanda et après celui du Burundi. On sait qu'on a fait déjà un bon parcours depuis le début des éliminatoires. Maintenant, on veut continuer sur notre bonne lancée. On sait que ce match contre le Burundi va être très important. Mais maintenant, on a un match pour se préparer. Le Rwanda, on va le prendre très sérieusement. Après, on va aller au Burundi pour essayer de gagner ce match. Mais on sait que ça va être difficile, sur un terrain très difficile. Donc voilà, le Sénégal n'a peur de personne. On va tout faire pour gagner ce match. Le coach nous dit toujours quelque chose, c'est que le Sénégal doit jouer sur tous les terrains d'Afrique. Donc que ce soit n'importe quel terrain, on va tout faire pour gagner ce match. On a des joueurs d'expérience, on est prêt à tout faire. Donc maintenant, on va essayer de gagner le match le plus rapidement possible. Mais bon, on sait que le Burundi est aussi dangereux sur leur terrain, donc on va faire attention aussi. Je pense qu'on est prêt, on est tous prêts, on a le mental pour aller gagner ce match. Maintenant, à nous de montrer sur le terrain qu'on est capable de gagner et on verra bien. J'espère, Inch'Allah, que Dieu nous aide. Je vais leur lancer qu'ils doivent croire en nous. Je pense qu'on est une équipe qui est en train de se construire, jeune. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Maintenant, il faut nous laisser du temps pour qu'on leur fasse encore plus plaisir. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin et j'espère que le peuple sénégalais va nous soutenir. Kalidou Koulibaly, l'un des défenseurs centraux de cette équipe nationale de football du Sénégal. Fallou Diagne, c'est le novice de la tanière, lui qui évolue en championnat de France avec l'équipe de Rennes. C'est sa première sélection chez les A. C'est vrai, il est passé par d'autres catégories du football sénégalais avant donc de venir en équipe nationale A. Et pour lui, il va falloir se battre aussi pour gagner une place de titulaire et il ne va pas se laisser faire. Nous l'écoutons, Fallou Diagne. Ouais, ça se passe bien. Je suis bien accueilli avec les joueurs que j'ai trouvés ici, avec les staffs. Donc tout se passe bien pour le moment. Non, j'ai pas un problème d'intégration parce que pour moi, je me dis tout le temps que je suis venu chez moi. Ouais, c'est ma famille parce que c'est mon pays et moi je suis né ici. Il y a certains aussi que j'ai déjà joué avec les U23. Donc tout se passe bien pour le moment. Ouais, ça se passe bien, là on est bien en place et on est bien à l'hôtel pour les séances d'entraînement aussi, tout se passe bien. Non, mais si on a peur, mieux vaut qu'on reste chez nous. Donc là on est parti sur une lancée pour aller chercher quelque chose. Donc il faut continuer à se concentrer sur les entraînements et écouter le coach de ce qu'il nous demande à faire sur les 2 matchs qui viennent. Oui, c'est normal. Il y a qu'un match qui va être facile, donc il faut se préparer à tout et préparer pour aller gagner les matchs. C'est d'être derrière nous et de prier beaucoup pour nous parce que c'est le moment d'aller chercher quelque chose pour le Sénégal.
Voilà, à l'instant, c'était les différentes réactions des joueurs sénégalais appelés à affronter l'équipe du Rwanda en match amical international. C'est cet après-midi à partir de 13h30 heure de Dakar. Il fera 15h30 à Bujumbura, c'est au Burundi. Plutôt au Rwanda, c'est bien cela. Alors nous enchaînons avec le football local pour parler du championnat. On est à 3 journées de la fin, mais là, la bataille est très rude pour gagner donc cette place de leader ou même remporter le championnat. On va entamer donc ce samedi 28 mai au stade Demba Diop la 24e journée du championnat national de Ligue 1 à partir de 16h30. Retenez que l'Union sportive de Gorée y accueille l'équipe de Niaritali qui est en course pour la place de leader. Et puis le lendemain, c'est-à-dire demain dimanche, donc pour la suite et fin de cette 24e journée du championnat national de foot chez nous, l'Olympique de Ngor qui occupe la dernière place du classement va accueillir au stade Demba Diop l'équipe de la Sonewar de Diourbel à 18h, toujours à Demba Diop. AS Douanes, le champion en titre mal en point, accueille le leader Djambar de Sali à 17h, cette fois-ci au stade Amadou Barry de Guédiawaye. C'est le GFC qui accueille l'équipe de Mbour Petite Côte à Ziguinchor. C'est l'un des matchs, en tout cas l'un des classiques du football sénégalais avec cette rencontre tant attendue au stade Aline Sitoé Diatta entre le Casa Sport de Ziguinchor qui est aussi en course occupant la deuxième place du classement au Jaraaf de Dakar qui évolue en dents de scie cette saison. Au stade Caroline Faye de Mbour, toujours ce dimanche, c'est le stade de Mbour qui accueille l'équipe de Niambour de Louga. Au même moment, à Saint-Louis, c'est la Linguère de Saint-Louis qui va jouer contre l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. Djambar, Casa Sport et Niaritali constitue le trio de tête de la Ligue 1 sénégalaise. Les équipes se tiennent à 1 point. Olympique de Ngor et Niambour de Louga sont relégables. C'est également la 24e journée de la Ligue 2 de foot chez nous. Le dernier ticket pour la montée se dispute à distance entre l'équipe de Génération Foot et l'équipe de Kébémer. Il s'agit de Barguette de Kébémer. Génération Foot, le club de Denis Birandao qui tient pour l'instant de bon bout puisque devançant de 8 points son poursuivant immédiat. Il s'agit de Barguette de Kébémer et cela à 3 journées de la fin du championnat. Ce dimanche, c'est le Guédiawaye Football Club qui va accueillir l'équipe, c'est plutôt la Génération Foot qui va accueillir à 17h Port qui occupe la 4e place. Barguette de Kébémer lundi à Dakar contre Yego. Lundi toujours pour la suite donc de cette 24e journée. Retenez que le Dakar Université Club, les étudiants de Dakar accueillent l'équipe de Narguetch. La Renaissance va jouer contre l'équipe des militaires. Il s'agit de l'ASFA qui occupe l'avant-dernière place du classement. AS Pikine Dakar Sacré-Cœur est aussi prévu, tout comme Créole Football Club Teungueth FC qui a déjà donc composté son ticket pour la montée avant terme. Ce dimanche, Dara, lanterne rouge, se frotte aux phosphaciers de l'Etix de Moro. Et nous parlons de l'événement phare sportif, du week-end. Il s'agit de la Ligue des Champions. Ce soir, à 18h45, à San Siro, l'Atlético de Madrid va de nouveau affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. 2 ans après la finale perdue face justement au Merengue, c'était à Lisbonne, après prolongation 4 buts à 1. C'était bien cela. La finale s'annonce en tout cas passionnante et énorme pour les deux clubs de Madrid. Ibrahima Kane. 2 ans après s'être affrontés en finale de la Ligue des Champions avec à la clé un 10e succès des Merengues dans la compétition, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid vont croiser le fer ce samedi à Milan sur la pelouse de San Siro. Battus sur le fil par le FC Barcelone dans la course au titre en Liga, les deux clubs madrilènes chercheront à ne pas terminer la saison bredouille. Si le Real partira à la conquête d'un 11e titre, les Colchoneros, eux, batailleront pour leur premier trophée dans l'histoire en C1. L'Atlético a jusqu'ici disputé 2 finales perdues en 1974 et en 2014. Avec 16 buts, Cristiano Ronaldo finira évidemment meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. Le triple Ballon d'Or va tout faire pour augmenter son total en finale de la Ligue des Champions. Le Portugais est déjà meilleur buteur de la Champions League dans l'histoire de la compétition avec 94 réalisations. Il peut égaler, voire battre le record de buts marqués par un joueur sur une seule édition qui s'élève à 17 en 2013 et 2014. Un record détenu par CR7 lui-même. L'Atlético de Madrid jouera cette finale avec son attaquant vedette Antoine Griezmann qui va lui aussi tenter de marquer un but décisif pour les Colchoneros.
Cristiano Ronaldo pourrait bien battre un record pendant cette confrontation de ce samedi avec 16 buts. Le Portugais finira évidemment meilleur buteur de la Ligue des Champions encore. Le triple ballon d'or va tout faire pour augmenter son total en finale de la Ligue des Champions, alors qu'il est déjà le meilleur buteur de la Champions League dans l'histoire de la compétition avec 94 buts. Il peut égaler, voire battre le record de buts marqués par un joueur sur une seule édition qui s'élève à 17 buts. C'était pendant la saison 2013-2014, un record détenu bien évidemment par Cristiano Ronaldo. Et puis pour parler de cette finale, c'est Diego Simeone que vous avez vu à l'instant donc sur l'écran. Il s'agit de l'entraîneur des Colchoneros, l'Atlético Madrid. Pour lui, Zidane a fait un travail magnifique. Il a fait confiance à Casemiro qui a changé la face de l'équipe. Pour cette finale, Raphaël Varane, le Français, ne jouera pas. Donc cette rencontre, le Français est blessé à une cuisse, mais il figure quand même dans le groupe de performance du Real Madrid. Et puis quoi qu'il arrive, le trophée va rentrer à Madrid ce soir. Il y a quelques jours, un autre club espagnol a remporté la Ligue Europa. Il s'agit du FC Séville pour la 3e fois de suite. Le football espagnol domine le monde du foot. Pourquoi? Aboubakry Ba, notre confrère de Canal Horizon, répond à cette question. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diao, les images signées Ibou Cissé. On a tendance à dire que c'est une surprise de retrouver les Espagnols à ce niveau de performance. Simplement parce que, quelque part, moi, je pense qu'on méconnaît un tout petit peu l'aspect de ce championnat-là. Le championnat se résume depuis plusieurs années à la confrontation à distance en attendant le Classico entre le Barça et le Real Madrid. L'Atlético vient un peu jouer les troupes de fête. Du coup, dans la presse mondiale, les observateurs, on ne parle quasiment que du Real et du Barça. Il y en a, et on a tendance à croire que ça se résume simplement, que la Liga se résume simplement à ça. Non, la Liga, c'est une compétition très très relevée. C'est un football très tactique, très difficile et sur une longue durée. Le Real Madrid est contraint à la performance pendant 38 journées. Le Barça pendant 38 journées. L'Atlético Madrid, le Villarreal, Celta Vigo, les grandes écuries Séville, Valence, ils ont la même exigence. Et quelque part, c'est là qu'on voit l'importance et le niveau aujourd'hui atteint par la Liga. Vous prenez une équipe comme le FC Séville. Le FC Séville est obligé aujourd'hui de se comparer aux grosses écuries, de se hisser au niveau du Real, au niveau de l'Atlético, au niveau du Barça. Et ça devient une obsession pour l'ensemble des équipes de la Liga. Voilà pourquoi quand ces équipes se retrouvent en dehors de la Liga, elles ont un niveau de performance, elles ont une avance sur beaucoup de pays. L'exemple en titre de comparaison, puisqu'on parle beaucoup de l'Angleterre et de l'Espagne, disons que voilà, c'est qui le meilleur championnat. La différence entre la Liga et les autres championnats se situe à ce niveau-là. Une équipe qui est 17e, 18e a une obsession, c'est de dire, voilà, comment je vais pouvoir exister face au Real, face au Barça, et en permanence avec une culture assez différentes, c'est très tactique, ils sont très joueurs, ils ont le souci du spectacle. C'est des matchs très très difficiles. Un Celta Vigo Villarreal vaudrait n'importe quel match du championnat anglais, à mon avis, ou français. Donc oui, on parle beaucoup du Barça et du Real, mais le Barça et le Real existent parce qu'il y a une forte poussée qui vient du bas et qui les oblige à rester en haut. Tellement vrai que la finale de ce soir de la Ligue des Champions va opposer deux clubs espagnols. Il s'agit du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. À l'instant donc, Aboubakry Ba, notre confrère qui travaille donc à la chaîne française Canal Horizon. Et puis nous parlons du mercato avec donc cette information qui est tombée, attendue depuis plusieurs semaines déjà. La signature de José Mourinho comme manager de Manchester United a été officialisée ce vendredi par les clubs anglais. Le contrat dure 3 ans minimum. Les deux parties se félicitent déjà de leur future collaboration sur
sur le site officiel de Manchester United, José Mourinho fait part de sa joie de rejoindre les Red Devils. Il dit en termes clairs que c'est un honneur particulier de devenir le manager de Manchester United. C'est un club connu et admiré dans le monde entier. Il existe ici une mystique, une romance qu'aucun autre club ne peut égaler. Je me suis toujours senti une affinité avec Old Trafford. Il s'agit du stade de Manchester United. J'ai des souvenirs particuliers ici et j'ai toujours aimé le rapport avec les supporters de United. Je suis impatient de devenir le manager de Manchester United et de profiter d'un des merveilleux soutiens dans les années à venir, a dit José Mourinho. Et puis pour en revenir aux déclarations, Eric Cantona, vous le savez, a fait une déclaration tonitruante cette semaine, et cela sur la non-sélection de Hatem Ben Arfa chez les Bleus pour l'Euro. King Kanto, comme on l'appelle, n'a pas été tendre avec le sélectionneur Didier Deschamps. En termes clairs, il dit que Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui, mais il a des origines, a dit donc Eric Cantona. Et puis en partance pour un autre club, Ben Arfa a clairement dit que je vais partir sereinement en ayant le sentiment d'avoir tout donné. Le Français est sollicité par plusieurs clubs européens de renommée. Lui qui évoluait à l'OGC Nice est tributaire d'une très belle saison, le Français Hatem Ben Arfa. La Juventus de Turin à Dakar pour un camp d'entraînement réservé, ou alors un camp de formation réservé aux petites catégories. C'est au mois de juillet prochain. Une première en Afrique, en tout cas après la Tunisie l'année dernière. Le camp de la Juventus au Sénégal sera ouvert à tous les jeunes. Nous écoutons là-dessus le responsable du camp de la Juventus au Sénégal. Son nom, Pape Mamadou Keita, ancien joueur du Yego de la SICAP. Il est interrogé par Mamadou Ndiaye. La Juventus de Turin sera présent au Sénégal au mois de juillet pour des stages de formation pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans. N'oublions pas que la Juventus est l'un des clubs les plus prestigieux au monde. Combien de joueurs ont-ils porté la vareuse? La liste est longue, mais on peut retenir le nom de Zinedine Zidane qui a marqué son histoire, Paolo Rossi, Roberto Baggio, etc. Depuis 2004, la Juventus a décidé de montrer son savoir-faire à travers le monde pour miser sur l'éclosion le plus important. L'ingrédient le plus important pour l'éclosion de grands joueurs, c'est-à-dire la formation, quoi. Ça s'organise partout dans le monde, en Belgique, en France, au Brésil. Mais en Afrique, ils sont venus une fois, c'était en Tunisie et en 2013. Mais pour la première fois, ça vient en Afrique noire. C'est une occasion aussi pour lancer un appel à Maître Augustin Senghor et M. Maya Silma et El Hadji Diouf de venir s'approprier du peuple. On change de discipline pour parler du meeting international d'athlétisme de Dakar. La 9e édition a vécu mercredi dernier au stade de Léopold Sédar Senghor de Dakar. Plus d'une centaine d'athlètes étaient sur la piste, des records battus. L'attraction, l'Ivoirien Meïté Ben Youssef a répondu présent. Il a remporté le 200 mètres et avec un chrono de 20 secondes 47 tierces. Par contre, les athlètes sénégalais ont brillé par leurs échecs. Compte rendu signé Mamadou Ndiaye, image Younous Diatta. 120 athlètes ont participé à la 9e édition du meeting international de Dakar. L'Ivoirien Ben Youssef Meïté a battu le record du meeting aux 200 mètres haies avec un chrono de 20,47. C'est ma 3e participation. Et Dieu merci, j'ai toujours gagné. Et j'aime beaucoup le stade, j'aime beaucoup la piste, il y a du monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Une participation modeste pour les athlètes sénégalais, mais une bonne manière de préparer les championnats d'Afrique dans un mois. Ça fait partie de la préparation, le meeting. Malheureusement, comme je disais avant, à Dakar, il y a trop de vent. Et les gens comme moi, et le vent, on le sent. Mais sinon, ça va aller. Dans un mois, pour moi, j'envisage d'aller avec mon coach en France pour aller faire un camp d'entraînement et essayer d'avoir plus de compétition, être en jambes et voilà, me qualifier, chercher ma qualification aux Jeux Olympiques et éventuellement préparer les championnats d'Afrique. C'est bien de faire le meeting de Dakar parce qu'il y a des arrêts internationaux. C'est mieux de faire la préparation avec le meeting de Dakar, par contre de faire des compétitions avec les étrangers. Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant. Une organisation correcte, le timing est respecté. Tout ce qui est matériel aussi sur le plan organisation a été respecté. C'est les Italiens qui ont assuré, homologué par la fédération, qui ont le matériel de chronométrage et qui l'ont aussi vraiment assuré. À ce niveau, il n'y a pas eu de soucis et ça a été une très bonne
organisation. Les Américains ont dominé la compétition avec 4 victoires sur 16 épreuves disputées. Le meeting de Dakar est une occasion pour les athlètes africains de préparer les JO et les championnats d'Afrique. Vous l'avez constaté, les athlètes sénégalais sont passés complètement à côté de la plaque. C'est ce que tente d'expliquer le directeur technique national, son nom, Adama, ou plutôt Amadou Diouf. Voilà, on l'écoute. Dans l'ensemble, il y a une satisfaction, à part que Nima s'est blessé à l'échauffement. On va voir l'état de la blessure pour voir est-ce qu'elle pourra se remettre le plus rapidement possible, parce que Durban, c'est dans un mois pratiquement. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a une continuité dans la préparation qui est satisfaisante. Je vous dis qu'Amisen a lancé 67 mètres 77 le week-end dernier. Aujourd'hui, elle a lancé 67 mètres et quelques, 58 je crois. Donc ça montre qu'elle est dans une marge de progression par rapport. Elle lui manque que 4 points pour réaliser les minima. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. Mais la place importe peu par rapport à la progression de performance. Nous rejoignons les parquets pour parler basketball avec l'international sénégalais Gorgui Sy Dieng qui séjourne actuellement au pays. Rien de sûr, en tout cas pour le moment, sur sa participation au tournoi pré-olympique de juillet prochain. Et ce tournoi, pour rappel, est qualificatif au JO Rio de Janeiro en 2016. Le métronome des Lions n'a pas été clair, en tout cas sur la question. Le pivot des Timberwolves de Minnesota en NBA en conférence de presse pour lancer pendant ce week-end Dieng Basketball Camp, un camp d'entraînement pour la détection des jeunes talents de sa ville natale, Kébémer, Mamadou Fall et Aboubacar Kamara. Gorgui Sy Dieng prêt à tout donner pour l'équipe nationale de basket. Le pivot des Lions a fait savoir que son cœur bat pour la sélection nationale. Revenu d'une blessure, il est à l'écoute de la fédération et du nouvel entraîneur. Si ma santé me le permet, je jouerai pour l'équipe nationale. Je suis en contact permanent avec la FSB et le nouvel entraîneur. Tout le monde sait que je porte l'équipe nationale dans mon cœur et je ne compte pas décevoir les Sénégalais. Un seul objectif pour le pivot des Lions, donner au Sénégal le titre de champion d'Afrique. Je ferai tout pour qu'on rapporte l'Afro-Basket 2017 si l'équipe se qualifie, bien sûr. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était la défaite de l'équipe nationale en 2005 face à l'Angola. C'est ce qui m'a poussé à me surpasser lors de notre récente confrontation en 2015. Gorgui Sy Dieng vous donnez la chance aux jeunes natifs de Kébémer à travers Dieng Basket Camp. En sport, c'est la visibilité et le temps de jeu. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé cet événement Dieng Basket Camp pour donner la chance aux jeunes de Kébémer. Plus de 100 millions de francs CFA ont été mobilisés pour un plateau médical relevé offert à l'hôpital de Kébémer. Course hippique demain, dimanche, à Thiès, à l'hippodrome Diao Macodou Diop va se jouer donc le Grand Prix du chef de l'État. Une mise de 12 millions de francs CFA, nous dit-on, sont en jeu. Selon le secrétaire ou alors le CNG, la structure qui est en charge, disons, la gestion de cette discipline au Sénégal, Aïssatou Païfal. Le Grand Prix du chef de l'État de course hippique se prépare pour la 51e édition, un cachet particulier pour cet important rendez-vous. La particularité se situe au niveau des infrastructures d'abord. Nous allons avoir des partenaires qui viendront d'Europe, des commissaires aux courses de France Gallo. Le Grand Prix va se courir sur une distance de 3000 mètres environ. Autre particularité, un partenariat officiel entre le Comité national de gestion des courses hippiques et le Mali. Le Sénégal a toujours joué un rôle de pionnier dans le cadre des courses hippiques. Nos voisins immédiats venaient toujours acheter leurs meilleurs compétiteurs chez nous. Et dans le cadre de l'africanisation, pour ne pas parler de la mondialisation, je pense que nous devons au moins penser organiser un jour le Grand Prix de l'UEMOA. Pour participer à cette compétition, des conditions à respecter pour cette course d'élite. Avoir gagné au moins une fois ou s'être classé au moins 2 fois. Et c'est des conditions cumulatives. Vous devez avoir participé au moins 5 fois dans l'année. Au moins, parce qu'on ne peut pas accepter par exemple qu'un cheval pendant toute l'année ne court pas et que ce jour-là, il vienne justement perturber
Nous voulons qu'au moment où le départ se donne, tous ces chevaux qui sont dans les boxes puissent prétendre au moins gagner cette course-là. Un gain de 6 120 000 francs pour le vainqueur du Grand Prix du chef de l'État. Pour rappel, le premier cheval à avoir gagné ce prix se nommait Nyombourg, avec un cachet de 300 000 francs, il y a 51 ans de cela. Aïssatou Païfal, merci donc. Rendez-vous demain à Thiès pour le Grand Prix du chef de l'État. C'est en course épique. Et puis nous allons terminer votre magazine sportif Week-end Sport avec du tennis. Il n'y aura pas de déciment, alors de 10e titre pour Rafael Nadal. Le joueur espagnol de 29 ans, 9 fois vainqueur de Roland Garros, a annoncé vendredi dernier qu'il se retirait du tournoi parisien en raison d'une blessure au poignet gauche. Week-end Sport, c'est fini. Et puis, merci à Lassana Djigali qui a été à la réalisation de votre magazine. Abdurrahman Gueye, tout comme Bamba Adama du côté de la technique. Merci à Mamoudou Ndiaye qui a réalisé cette émission. Rendez-vous est donné samedi prochain pour un autre numéro de votre magazine Week-end Sport sur votre chaîne de télévision préférée, la télévision Futur Média. Ciao.